Société, atelier de sensibilisation sur les violences faites aux femmes vivant avec handicap visuel à Pointe-Noire, Congo-Brazzaville. Témoignage accablant de Bijou Boitati. J'ai été victime. C'était juste un frère qu'on se connaît, je connais sa femme. Vu qu'il me devait, je l'ai appelé pour ma dette. Après, il m'a dit que non, d'accord, j'arrive, je viens te donner ton argent. Dès qu'il est arrivé, il me dit sors de l'appart. C'est dès que je sors, vu qu'il était mal garé, il m'a demandé de monter dans son véhicule. J'ai pas hésité parce que je sais que c'est le mari de ma soeur. J'ai pas hésité. Après, il m'a emmené quelque part. Il m'a offert un jeu. Après le jeu, il a payé une pièce. Après, il m'a demandé de faire l'action avec lui. J'ai refusé. Il m'a appuyé après. Lorsque j'ai refusé, après, il est sorti de la salle. On est arrivé quelque part. Il a commencé à m'agresser. Il m'a même giflé. Ensuite, venait un jeune frère qui m'a sauvé de là. Je suis venue à la maison, j'ai raconté à mes soeurs, vu mon beau-frère qui était là aussi. Bon, on a eu pitié de lui, vu qu'il a des enfants, on a juste arrangé à l'amiable. Ce témoignage a été fait ce jeudi 15 juin 2023, deuxième jour de l'atelier de sensibilisation sur les violences faites aux femmes aveugles. Cet atelier a eu lieu dans la salle des conférences des Sœurs Thérésiennes de Fouque, ce sous les auspices de Gaston Yomo, membre du conseil consultatif des personnes vivant avec handicap. Invitée de marque, Félicité Meno-Diop-Tilungu, directrice départementale de la promotion de la femme Pointe-Noire, qui, dès l'entame de son exposé, a défini les types de violences. Nous savons bien que les violences, aujourd'hui, c'est un problème mondial. Ce n'est pas un problème plutôt du Congo. Il y a la violence psychologique, il y a la violence sexuelle, il y a la violence physique, il y a la violence, quand on dit psychologique, et morale. Il y a la violence, j'ai dit déjà sexuelle. On a des violences, actuellement, nous avons parlé des violences en ligne. Il y a des violences en ligne, bilumbia imekuma mingi, bake na kusala yaou, na bana, ya bakento, même ya bakala en ligne. Nous avons les violences psychologiques ou verbales. Alors, quand on arrive au niveau de l'école aussi, il y a des violences, surtout au niveau scolaire. Aujourd'hui, les enfants, au niveau scolaire, la violence qu'elle est mingi. Nous allons aussi parler des violences économiques. Les violences économiques, ça se passe surtout dans les maisons. Et puis, parents, ils n'ont qu'à livrer bana, na sala ba mambu, na ba aji na mekulunga ve, bake na tila ba mbongo na izo, ina pe yakele ba violence économique, yakele ba violence en TV. Nous avons les violences culturelles. Les violences culturelles, vous avez vu dans la loi Mouebara, on a beaucoup parlé des violences culturelles. Les violences culturelles, ce sont les violences qui mettent en exergue les stéréotypes. Nous avons, admettons, les veuves, le problème des veuves. Le problème des veuves, c'est nous, les femmes, qui faisons la violence aux autres femmes. Donc, quand elle est veuve, au niveau où elle se trouve, elle ne peut rien. Mais toi, toi la belle-sœur, toi, la cousine, toi, la parente du défunt mari, tu te mets à faire des violences na Pangi Kento. Et vous savez que quand aujourd'hui, maintenant, Madame la ministre, elle est très sévère avec ça. Aujourd'hui, les femmes qui commettent de telles violences, on les traduirait en justice. Au cours de cette campagne de sensibilisation à l'endroit des femmes malvoyantes, plusieurs exposés et allocutions ont été faits. Média Plus Océan vous propose quelques extraits. Au niveau de notre pays, ces violences se multiplient au fur et à mesure. C'est pourquoi le gouvernement de la République a promulgué une loi, la loi Mouebara, pour essayer de diminuer ou d'éradiquer ces violences. Chères femmes aveugles,
La perte de la vue n'est pas la perte de la vie. Prenez soin de vous. Aujourd'hui, ce que nous allons écouter, on va nous donner les informations sur les viols et violences de tout genre. Et je pense, après avoir reçu ces informations, nous serons capables de nous protéger, car nous, les femmes en situation d'handicap visuel, nous ne sommes pas des objets. La lutte contre la violence basée sur le genre exige une réponse multisectorielle. Elle ne sera effective que si le mécanisme de dénonciation fonctionne et si les victimes bénéficient d'une prise en charge intégrée, à savoir assistance médicale, psychosociale, juridique et judiciaire, des enquêtes policières correctement menées, les auteurs jugés et condamnés et les victimes indemnisées. Pour votre gouverne, l'atelier sur la sensibilisation des violences faites aux femmes malvoyantes s'est tenu du 14 au 16 juin 2023. Elle a été organisée par l'Association des femmes aveugles pour le développement, en sigle AFAD, de la présidente Thérèse Kamonga, partenaire de l'ONG Via et Voix, du président Dieudonné Mbimi, la mission évangélique Braille.